avons commencé une étude depuis mercredi. Je vous encourage à venir à l'étude le mercredi sur un thème très intéressant. Les clés du succès dans la vie chrétienne. Certains appellent cela les traits caractéristiques du chrétien. C'est un thème fondamental, très fondamental pour un chrétien. Et nous avons commencé à lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 au verset 3. Bon, si vous avez trouvé, moi, je vais lire pour vous. Et suivez-moi. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Vous avez souligné dans ce texte, ce court texte, 3 termes très importants et capitaux. Le premier terme que vous pouvez souligner, c'est la foi. Le deuxième terme, le travail de votre charité. Le troisième, la fermeté de l'espérance. Ce sont les 3 piliers de la vie chrétienne, la foi, l'amour et l'espérance. Pour ceux qui sont nés dans les villages ou dans le passé, qui connaissent bien l'histoire, maman fait la cuisine sur 3 pierres qui constituent le foyer. Et si tu enlèves une pierre, la marmite ne tiendra pas. Il faut absolument ces 3 pierres pour pouvoir soutenir la marmite et permettre à maman de faire la cuisine. Une image très simple pour les jeunes de notre temps. Ils sont habitués avec la cuisinière. Ils ne peuvent pas comprendre de ce dont je parle. Ces 3 choses, si cela manque dans ta vie, ou bien les 3 ou une, quelque chose manque dans ta vie. La grâce ne tiendra pas. Il faut les 3. La foi, l'amour, l'espérance. L'apôtre Paul qui écrit cette épître ou cette lettre l'a écrit avec beaucoup d'émotion. Il était entouré de ses collaborateurs comme Timothée, des jeunes collaborateurs, Silas ou bien encore Sylvain. Il y a aussi Jean-Marc qui faisait partie de l'équipe missionnaire. Pourquoi Paul a écrit cette épître? Paul avait le projet d'aller dans la première ville européenne où il devrait annoncer l'évangile, Philippe. Et là, Dieu l'a amené, il a prêché. Comme dans ses habitudes, lorsqu'il arrive dans une ville, la première chose que Paul fait, c'est d'aller dans une synagogue. Et donc son premier contact, c'est toujours avec les Juifs. Parce que pour lui, les Juifs ont la connaissance de l'Ancien Testament. Alors, dans la synagogue, il a prêché. Et les Juifs savent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et aller dans une synagogue, déclarer, prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est le Roi, c'est un affront
Alors les Juifs ont provoqué un rassemblement hostile à Paul. Ils ont commencé à persécuter Paul. Et il a fui. Il a quitté cette ville. Son projet était d'aller à Macédoine. Dieu va lui parler. Il va s'arrêter à Thessalonique. Et là encore, il va apporter le message. Mais à Thessalonique, il n'y avait pas de synagogue. Parce que c'est une ville païenne. Il n'y avait pas encore une synagogue où les Juifs pouvaient aller prêcher. Mais cela ne l'a pas empêché de faire l'évangélisation, d'apporter l'évangile à ce peuple. Dieu a permis que le peuple reçoive le message de Paul avec grâce. Accepte le pardon de leurs péchés en Jésus. Le message a eu de l'influence au point que la Bible nous dit ils ont abandonné leurs idoles. Thessalonique, une grande ville, une grande cité. Son importance est due à 2 ou 3 choses. C'est une ville où il y a un grand port, le port de à côté de la mer Méditerranée, et Égée, je veux dire. Et ensuite, il y a une route qui passe par là, qu'on appelle le chemin des nations. Et Paul avait l'habitude d'utiliser les voies principales pour évangéliser. Pourquoi le chemin des nations? Il y avait au moins 2 ou 3 nations qui habitaient, puisque Thessalonique est une ville cosmopolite. Il y avait la présence des Juifs, une colonie juive. Et les Juifs viennent toujours avec leur religion, le judaïsme. Il y avait aussi la présence des Grecs avec leur raffinement, leur philosophie. Il y avait aussi les Romains qui étaient là avec leur puissance politique. Et comme Thessalonique est une ville romaine, les Thessaloniciens ne payaient pas l'impôt. C'était une grâce pour eux. Et alors, ces peuples ont reçu l'évangile. Les Thessaloniciens, comme résultat de la puissance de l'évangile, parce que la Bible nous dit, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. L'évangile a brisé les chaînes. Ils ont abandonné leurs idoles. Ils se sont donnés au Seigneur. Mais très vite, la communauté juive de cette ville s'est soulevée encore. Ils ont arrêté. Ils voulaient arrêter Paul. Mais comme ils ne l'ont pas trouvé, ils ont amené devant les autorités judiciaires de l'époque les amis qui ont logé Paul. Et ils ont demandé à Paul, les frères et sœurs de Thessalonique, de quitter la ville. C'est ainsi que Paul va quitter la ville de Thessalonique. Il va se retrouver à Corinthe. Et de là, déjà à Bérée, il avait reçu les nouvelles de Timothée. Mais une très mauvaise nouvelle. Il avait reçu 2 nouvelles. La première nouvelle, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il va dire à Paul? Timothée lui dira, il y a la persécution. Vous savez, aujourd'hui, prêcher l'évangile attire la population, attire des gens, des foules. Ça fait du bien. Mais à l'époque, la proclamation de l'évangile n'attirait pas seulement les acclamations, les applaudissements, les hurrahs, les gloires à Dieu, mais attirait aussi les épreuves. Ça attirait des difficultés. Alors, Paul a été persécuté. Non seulement Paul, mais les chrétiens de Thessalonique ont été persécutés. Vous savez, le but de la persécution, c'est quoi?
Le but des épreuves, c'est quoi? La persécution vise à nous amener à abandonner la foi en Jésus-Christ. C'est l'objectif principal de la persécution. Paul est informé que les chrétiens de Thessalonique sont persécutés. Une mauvaise nouvelle. Ça pouvait l'attrister. Il n'avait pas pris beaucoup de temps pour prêcher, évangéliser à Thessalonique. On nous dit qu'il est resté 3 sabbats. Autrement dit, pour certains exégètes, il a fait 3 semaines. Mais pour certains, on multiplie 3 fois 2. Donc certainement qu'il a passé 6 mois à Thessalonique pour enseigner. Et dans ses habitudes, en tant que missionnaire, lorsqu'il évangélise, il établit une église. Et à la tête de l'église, il établit des leaders, des anciens, des pasteurs. Pendant qu'il gérait cette mauvaise nouvelle, une autre nouvelle tombe encore. Cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est au verset 3. Non seulement les chrétiens de Thessalonique sont persécutés, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas renoncé à la foi. Paul est informé de la situation spirituelle de l'église de Thessalonique. Et Paul dit, nous rendons grâce continuellement à Dieu. Il se souvient de leur foi. Mais ce que j'aime ici et que je voudrais vous inviter, si vous avez l'occasion, réfléchissez là-dessus. Il y a la foi, l'amour et l'espérance. 3 mots, ayez du temps à la maison pour réfléchir là. Paul parle d'abord de la foi. La foi, c'est quoi par définition? Allez dans Hébreux chapitre 1, 11, verset 1. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais techniquement, la foi, c'est la confiance. Un scientifique posa la question un jour à une jeune fille. C'est quoi la foi? Et cette petite fille a donné une réponse simple. La foi, c'est croire ce que Dieu dit parce qu'il est Dieu. Croire ce que Dieu dit parce qu'il est Dieu. C'était la réponse que cette jeune fille a donnée à ce scientifique. La foi, c'est différent de l'opinion. Quand je mets ma main dans la poche, un exemple, je sors ma main de la poche. Est-ce que vous savez ce que je tiens dans ma main? Ça peut être quoi? L'argent. Pour ceux qui aiment l'argent, hein, c'est sûr. Ça peut être encore quoi? Un mouchoir. Ça peut être la clé de ma voiture. Mais je ne vais pas te la donner, pasteur. Vous voyez, ça c'est votre opinion. La foi est différente de l'opinion. Mais si je mets ma main dans ma poche, je dis, dans ma poche, j'ai un caillou. Et je vous pose la question, qu'est-ce que je tiens dans ma main? Vous allez dire quoi? Un caillou? Alors, est-ce que c'est maintenant une opinion? C'est sûr, parce que vous croyez en moi. C'est ça, la connaissance de ce que j'ai dans la main vous donne l'opportunité de dire c'est un caillou. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce que l'on... La foi vient de ce que l'on entend. Je vous ai fait entendre que dans ma main il y a un caillou. Et vous avez cru que c'était un caillou. La foi vient de ce que l'on entend. Donc la source de la foi, c'est la prédication de la parole. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Il faut prêcher pour susciter la foi. La prédication de la parole suscite la foi. Et la foi se base non pas sur des opinions, mais la foi se base sur la promesse.
foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La promesse, elle est ferme. Ma foi n'est pas basée sur des théories philosophiques, techniques, mais sur la promesse de la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et j'ai mis ma foi sur cette parole. Et chacun de nous ici, c'est par ce que nous avons entendu. Si ce n'est pas par la prédication, l'évangélisation ou le témoignage d'un ami, tu ne serais pas dans cette église. Tu es là parce que quelqu'un t'a témoigné. Tu es là parce que quelqu'un t'a prêché. Tu es là parce qu'un jour tu as écouté le message d'évangélisation dans ta maison, n'importe où. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est pourquoi je vous encourage à témoigner. Les gens ne croiront jamais si vous le témoignez. Si vous fermez la bouche, personne ne croira. C'est là la question. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de témoins? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de missionnaires qui partent? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de témoins qui se lèvent dans la ville de Sherbrooke? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas de témoins? Voilà la responsabilité. Si nous voulons voir des gens croire, si nous voulons voir des gens venir à Jésus, il y a la responsabilité de témoigner. C'est ça qui va déclencher la foi. La clé pour déclencher la foi, c'est la parole. Vous êtes invités à parler. Et vous savez que vous parlez. Qui ne parle pas? Ici, dans cette salle, qui ne parle pas? Nous parlons tous, n'est-ce pas? C'est la grâce que Dieu vous a donnée. Si vous ne parlez pas, vous ne pourrez pas ici. Si vous ne parlez pas, vous ne serez pas un employeur ou un employé. Dans vos relations avec vos employés, vous parlez, n'est-ce pas? Avec votre mari, avec votre épouse ou avec vos relations, vous parlez, n'est-ce pas? C'est un don que Dieu a donné à l'homme. La capacité de parler, de communiquer. Alors utilisez ce don pour amener des gens au Seigneur. La foi, c'est la persuasion. Techniquement, la foi, c'est la confiance. La confiance en Dieu. Ce qu'il dit, il le fera. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplira. Jésus dira, croyez en moi. Parce que je viens de Dieu. Je sais ce que je dis. Je ne dis rien de moi, mais de Dieu. Les chrétiens de Thessalonique avaient mis leur confiance en Dieu. C'est pourquoi, même lorsque Paul est parti, même s'il y a la persécution, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils avaient confiance en leur Père spirituel. Ils savaient que ce que Paul a dit, c'est la vérité. Ils savaient que ce que Paul a prêché, c'est la vérité. Ils ont mis leur confiance dans la prédication de la parole de Dieu apportée par Pierre. Ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas retournés à leur idolâtrie. Ils ont quitté leur idolâtrie. Thessalonique est une ville idolâtre. Il y avait plusieurs dieux dans cette ville. Ils adoraient plusieurs dieux. Mais lorsqu'ils ont entendu l'évangile, ils ont abandonné leurs idoles. Ils sont venus au Seigneur. La persécution, les épreuves sont venues. Mais Timothée dit à Paul, ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles. Aujourd'hui, ce mot est un vain mot. Fidèle. Pourquoi? Fidèle. Ils sont restés fidèles. Rien ne les a ébranlés. Et je vous encourage à demeurer fidèles au Seigneur. Quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit ce qui arrive. Quelles que soient les nouvelles que tu vas entendre. Beaucoup pensent que la situation du monde va s'améliorer. Je vous dis, ça va peut-être devenir plus pire. Sur le plan financier. Sur le plan santé. Mais comme les chrétiens de Thessalonique, restez fidèles. Que votre mari ne vous comprend pas, que votre épouse, que votre église. La foi ne se repose pas sur l'église. Car
car l'église est composée d'hommes et de femmes qui sont susceptibles aussi de pécher contre Dieu. Quand je parle de l'église, je parle des membres, je parle du pasteur, je parle des leaders aussi, de l'évangéliste, du prophète. Nous sommes tous susceptibles de pécher. La foi se repose sur la parole infaillible de Dieu. L'église peut faillir, le pasteur peut faillir, mais ce qui ne faillit pas, c'est la parole de Dieu, indéfectible de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui a parlé, parce que c'est Dieu qui a parlé. Elle a créé, Dieu a créé toutes choses par la parole. Cette parole, elle a traversé des siècles. Des rois ont décidé de faire disparaître la parole de Dieu. Ils ont combattu la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et cette parole a traversé des siècles. Il y a des grands théoriciens, des grands philosophes ont écrit des théories, des livres. Mais ces livres, il ne reste plus rien que de vagues souvenirs. Mais cette parole, des milliers de siècles, reste vivante. Elle sauve encore aujourd'hui. Elle guérit encore aujourd'hui. Elle restaure des vies. La parole de... Est-ce que vous lisez ça? Est-ce que vous aimez ça? Mais ce que j'aimerais souligner ce matin, ne parle pas seulement de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. C'est la base. C'est le soutien. C'est la fondation de la vie chrétienne. La foi. Nous sommes sauvés par là. Nous vivons par là. Nous mourrons par là. Nous ressusciterons par là. Nous verrons le Seigneur par là. C'est la base de la vie. C'est la base de la vie chrétienne. Quoi qu'il arrive, on avance. Mais Paul parle, il dit, je me souviens de l'œuvre de votre foi. L'œuvre ne nous sauve pas. Mais nous sommes sauvés pour accomplir les œuvres. Nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres. Postérieurement, l'œuvre ne sauve personne. Nous sommes sauvés par l'œuvre accomplie à Golgotha. Le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés pour accomplir des bonnes œuvres. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Dieu est bon. Et nous devrions être aussi des hommes bons. L'amour, le salut, c'est bon. Et nous devrons aussi comprendre que nous devons nous aimer les uns les autres. Faire du bien. Assister les veuves. Soutenir les orphelins. Les déprimés. Les sans-abri, les sans-emploi, les sans-parents, les sans-amis, ils sont avec nous. Qu'est-ce que nous pensons de cela? Nous sommes sauvés pour accomplir des bonnes œuvres. La foi, le principe de la foi c'est quelque chose qui est extérieur, n'est-ce pas? Qui voit la foi? Qui a touché la foi? La foi est une manifestation interne, mais qui peut se manifester à l'extérieur par mais pas des œuvres. Je transpire la foi, je manifeste la foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira, tu dis que tu as la foi, mais montre-moi ta foi par des... Oui, la foi, j'ai la foi, mais c'est bon, écoute. Mais montre-moi ta foi. Oui, c'est bon de chanter la foi, mais je veux voir les œuvres, la manifestation, la concrétisation de ta foi. Je veux le toucher, ta foi. Qu'est-ce qu'elle fait? La foi sans œuvre est une foi morte. Elle n'est plus active. La foi qui guérit, la foi qui croit au miracle. Aujourd'hui, on ne prêche pas le miracle dans nos églises parce qu'il n'y a pas de foi. On ne croit plus. On est plus cartésien. On est plus scientifique aujourd'hui. On ne parle pas des prodiges parce que nous croyons que Dieu est moyenâgeux. Comme Socrate disait, Dieu est mort.
Oh, notre Seigneur est vivant. Et l'Église doit détenir, l'Église doit proclamer ça. Prêchons la guérison. Le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés. Il dit l'onction de Dieu sur moi. Le Saint-Esprit, Dieu m'a oint. Il m'a donné l'onction pour guérir les cœurs brisés. Et nous devons être une église qui croit à la guérison. Non seulement une église qui croit à la guérison, mais qui prêche la guérison. Non seulement une église qui prêche la guérison, mais qui impose les mains aux malades. La foi doit être active. Dites-moi si vous avez la foi, mais est-ce que vous êtes actif? Est-ce que votre foi vous met en action? Église Action Évangélique. Est-ce que votre foi vous met en action ou votre foi vous fait dormir? Si votre foi était active, vous serez dans l'évangélisation. Si votre foi est active, vous serez dans le témoignage. Si votre foi est active, vous serez en train de nettoyer l'église. Si votre foi est active, vous serez dans le nettoyage. Je n'ai pas dit de nettoyer l'eau. La foi morte ne sert à rien. Dieu a du dégoût pour quelqu'un qui dit que j'ai la foi. J'ai la foi. Mais Jacques dit, mais ce n'est rien. Tout le monde a la foi. Même, est-ce que vous croyez que le diable n'a pas la foi? Le diable a la foi. Il croit que Dieu existe. Mais simplement, il ne tremble pas. La foi devait nous amener à croire que Dieu existe et trembler devant lui. Aujourd'hui, tu vois combien les pasteurs sont devenus orgueilleux. Les serviteurs orgueilleux, les évangélistes, oh, ils ne tremblent même plus devant Dieu. Les apôtres, vous les voyez. Et même l'église est devenue orgueilleuse. Les chrétiens hautains, orgueilleux. Ils ne tremblent pas devant Dieu. Quand l'évangile retentit, personne ne tremble. On écoute l'évangile avec dédain. On écoute l'évangile avec des plaisanteries. La parole de Dieu retentit, mais ne fait bouger personne. Parce que la parole, c'est de la théorie aujourd'hui. La parole, c'est des mensonges aujourd'hui. Et nous avions habitué le peuple de Dieu à des mensonges, des témoignages fabriqués, des messages supposés, copiés, collés. Il n'y a pas d'authenticité dans ce que nous disons. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous devons prêcher un message authentique, la foi authentique, la foi qui bouge, la foi qui soulève les montagnes, la foi qui déplace les collines, la foi qui fait bouger les hommes, la foi qui attire le feu, la foi qui attire le Saint-Esprit, la foi qui guérit les malades, la foi qui ressuscite les morts. Alléluia! Oh non! L'église dort. Si on a la foi, on serait ici tous les jours dans la prière. Oh, bientôt on va programmer un jeûne de 21 jours. Comme on a l'habitude de le faire à l'approche du Nouvel An. Si tu as la foi, tu devrais être dans l'intercession. Parce que tu crois au miracle. L'apôtre Paul dit, je me souviens de l'œuvre de votre foi. Bien-aimé, est-ce que ta foi bouge? Tu es reconnu dans ta maison comme une femme de foi, un homme de foi. Levons-nous les jeunesse. Proclamons la foi. Proclame la foi. N'hésite plus. Agis dans la foi, par la foi et avec la foi. Deuxième chose, le temps nous manque. Il dit, je me souviens, le travail de votre charité, le travail de votre amour. Je me souviens de votre charité. Le temps est passé, mais Paul se souvient du travail de leur charité. Ils ne dormaient pas. Ils s'aimaient sincèrement. Ils donnaient sincèrement. C'est l'amour qui soutenait leur activité. Ils ne prêchent pas par amour, mais ils prêchent aujourd'hui par... Non. Ah, mais pourquoi tu as dit ça très doucement comme ça? C'est par intérêt. Aujourd'hui, on prêche par... Parce qu'il y a quelque chose derrière la tête. Mais un jour, je me rappelle, j'étais encore à Lomé. Le pasteur d'une grande église est venu.
je veux pas donner son nom. C'est le pasteur à l'époque, c'était la plus grande église de la ville de Lomé. Le président de l'assemblée fréquentait cette église. Alors, il est venu, on était sur le terrain du sport et il demande de me rencontrer. Les collègues sont venus me dire, il y a le pasteur qui veut te voir. Tu es béni. Avant de le saluer, la frère, tu es béni. Nous, on a fait 4 ans ici, on n'a jamais salué ce pasteur. Hein? Mais lui, il vient te chercher. Alors, je suis allé, je l'ai rencontré, on a parlé, il me dit, je viens t'inviter pour prêcher à l'église. J'ai dit, ok, c'est bon. Mais je retourne jouer. Il est parti. Et mes collègues sont venus. Il t'a dit pas. Il m'a dit d'aller prêcher à l'église. Il dit, ouh, pasteur, c'est fini. Tu es béni. Si tu vas là-bas, la pasteur, prêche sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Pasteur, tu seras béni. L'amour, l'amour. J'ai dit, ok, c'est bon, je vais prêcher sur l'amour. J'ai pris du temps avec ma femme dans le jeûne. Le Seigneur m'a mis un message à cœur. La croix de Golgotha. La croix de Jésus. Et c'est mon message préféré. Je n'oublierai jamais ce message. Ce serait mon premier message. C'était mon premier message quand j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et ça va être mon dernier message avant de mourir. La croix de Golgotha, source de salut. La croix de Golgotha, source de pardon. La croix de Golgotha, source de réconciliation. Je vous aime à cause de la croix. Je suis en contact avec vous à cause de la croix. Je vous connais à cause de la croix. Je vous appelle frères et sœurs à cause de la croix. C'est la croix qui m'a uni à vous. Hey, alléluia! La croix me relie à Dieu. Jésus est mort sur la croix pour unir les hommes. Mais il était aussi verticalement avec le Père. Et quand j'ai fini mon message, vous savez comment le pasteur m'a dit? Il m'a dit, le pasteur est monté sur la... D'ailleurs, j'étais dans... Je suis arrivé, le diacre m'a mis dans le bureau du pasteur. Il y a un autre diacre qui est venu. Ben, j'étais habillé en simple chemise. Le diacre rentre et il dit, hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas que c'est le bureau du pasteur? J'ai dit, ah, je ne savais pas. Il m'a fait lever. Je me suis levé, j'étais là. Et puis le pasteur rentre. Il dit, hé, pasteur Vespasien, mais tu n'es pas assis? Le diacre tourne, il me regarde. Moi aussi, je me suis dit, je l'ai regardé. Et il me fait asseoir sur sa chaise. Et vous savez, quand le pasteur a dit, on va aller prêcher, on va aller à l'église, qui a pris ma Bible? C'est le diacre là qui a pris ma Bible. Comme s'il voulait se réconcilier avec moi. En plus, le pasteur montre sur la chaîne, tu as 15 minutes de prédication. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? 15 minutes de prédication. Je n'ai pas compris. Ah, il y avait 2 messieurs qui sont venus à côté de moi. Donc, j'ai 2 interprètes. Il y a un qui devait interpréter en français, un en éveil. Je devais prêcher 15 minutes. Quand j'ai fini le message, je suis parti. À la fin de la journée, on a reçu la visite d'un homme, un banquier. Le lundi soir, il est venu me dire, pasteur Vespasien, je viens t'annoncer que je quitte mon travail de banquier. Je dis, pourquoi? Je vais aller prêcher la croix. C'est fini. Et aujourd'hui, cet homme était prédicateur. Mais bien aimé, la foi, l'œuvre de la foi, que l'Église se lève. Il dit, je me souviens, le travail de votre amour, le travail de votre charité. Et il dit aussi, je me souviens de votre espérance. Le chrétien vit par espérance. Si nous sommes sans espérance, nous sommes les hommes les plus inutiles du monde. Je prêche, mais avec espérance. Le fermier sème, mais avec espérance de quoi? De récolter, de moissonner. Je prêche, mais avec espérance qu'il y aura des cœurs qui vont se donner au Seigneur.
Je prêche avec espérance que moi-même je verrai Jésus. Si nous sommes sans espérance, nous ne sommes rien. Nous avons l'espérance, nous sommes un peuple d'espérance. Et c'est l'espérance qui nous soutient, malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les injustices. Ce n'est pas parce que le pasteur est injuste que je vais manquer le royaume de Dieu. Non. J'ai l'espérance que moi, je verrai le Seigneur. Paul dit, je me souviens de la fermeté de votre espérance. Est-ce que tu es un homme, une femme d'espérance? Je n'ai pas ça aujourd'hui, mais j'ai espérance que mon Dieu me donnera. Amen. Je cherche du travail, mais avec espérance. J'ai déposé mes CV, mais avec... Je me suis marié, mais avec espérance que ça ira bien. Et j'aurai des enfants. Et là, personne ne me dit Amen. Bon, parce que la plupart ici sont déjà mariés, même Josué aussi. Et, mes bien-aimés, je vais terminer avec un verset. 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Oh, bien-aimés, gardez ce verset. Pierre chapitre 1, verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, alors elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, c'est-à-dire la foi, la charité et l'espérance sont en vous, et elles sont en abondance. Autrement, dans une autre version, si ces choses sont en vous et qu'elles sont en développement, et elles sont en croissance, et elles sont en progrès. La foi doit progresser, pas une foi statique. L'amour doit progresser, l'amour doit grandir. C'est une semence, une graine qui tombe, qui pousse, qui grandit pour devenir un arbre. L'espérance doit grandir. Jésus-Christ est notre espérance. 1 Timothée 1 le dira. Si ces choses sont en vous, et je sais que cela est en vous, en chacun de nous ici, vous avez la foi. C'est bon. Vous avez l'amour. C'est bon. Vous avez l'espérance. Mais Pierre dit, si cela habite en vous en abondance, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup. Où cela commence à se développer. L'église doit se développer. La foi doit se développer. Et vous savez, la foi se développe au travers des crises. Si tu veux voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne viens pas le voir quand il est riche ou quand il est en paix, en joie. Mais viens le voir quand il est en crise avec sa femme. Viens le voir lorsque l'argent manque. Viens le voir lorsqu'il est renvoyé du travail. Viens le voir lorsqu'il perd un parent qui lui est cher. Viens le voir lorsqu'il constate une injustice. Tu le verras s'il est chrétien avec la foi, l'amour, l'espérance. Son message va changer. Son message va changer. Ah! Le frère là. La foi doit grandir. Ça fait des années que tu es converti. Mais un petit problème te met en difficulté avec l'église. Ah, j'ai entendu dire qu'ils m'ont critiqué. Non, cette église-là, je vais la quitter. Point final. J'ai entendu dire que le pasteur a fait ci, il a fait ça. C'est fini. C'est fini, je vais quitter l'église. La foi doit grandir pour affronter les épreuves, je dis bien, les difficultés. La foi doit grandir. Il y a longtemps que tu devais grandir dans la foi. Les béabas. Écoutez, il y a peut-être 3 types de foi. La foi qui sauve, tu l'as déjà, tu es sauvé, merci. Mais la foi qui déplace les montagnes.
La foi qui déplace les collines. La foi qui nous soutient comme l'oncle tient le bateau. Même s'il y a la tempête, l'oncle soutient le bateau. Le bateau peut tanguer, le bateau peut bouger, mais ne se déplacera pas. Parce qu'il y a l'oncle qui tient le bateau. La foi tient l'église. La foi tient l'église. L'église peut bouger. L'église peut traverser les épreuves, les difficultés. Mais l'église restera ferme. Ah! L'église restera ferme. Unie! Unie! Dans l'amour, dans la communion, dans la prière, dans la fraction du pain. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la charité, dans le partage. La foi doit grandir, frère. Grandissez dans votre foi. Grandissez dans votre amour. Et si cela en abondance en vous, ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné. Tu donnes la dîme, mais grandis dans les dons. Il y a longtemps que tu donnes $2, 10 ans, $2. Mais tu dois grandir dans les dons. Et si cet amour grandit, vous savez, nous donnons souvent en rapport avec ce que nous croyons. C'est notre relation avec Dieu qui détermine la nature de notre... Si tu aimes Dieu comme ça, tu vas donner. Si ton amour est grand et tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, oh Seigneur, je ne compte pas ce que je dois donner. Je dois grandir dans le service. Je dois grandir dans l'amour. Je dois grandir dans la prière. Hier, tu pries pour 2 minutes, mais maintenant, tu dois grandir dans la prière, l'intercession. Hier, je priais pour 2 minutes. Oh, vendredi, on a prié pendant 3 heures de temps, non-stop. Tu dois grandir dans l'intercession. Tu pries pour 2 minutes. Mais il y a des situations qui exigent que tu passes des heures, jusqu'à ce que Jésus, le sueur, a été transformé en sang. Il était dans l'intercession, dans la combativité. Seigneur, donne-moi. Mais il y a un temps où tu dis, Seigneur, cet homme-là doit être ressuscité. Ce malade doit être guéri. On a dit que c'est impossible, mais je crois l'impossible. Je crois que tu peux faire. Et là, ça prend 1 minute de prière. Ça prend l'intervention divine. Et tu dois grandir dans la prière, mes bien-aimés. Grandir dans l'obéissance. Grandir dans le temps, la ponctualité. Il y a longtemps que tu viens au culte toujours en retard. Mais jusqu'à quand tu vas décider de dire, Seigneur, ça va. Cette fois-ci, moi, je prends la décision. Je vais grandir dans ma responsabilité. Je serai le premier ici avant tout le monde. Bah, quand je dis ça, les gens commencent à rire. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils le feront. Mais j'ai la foi en toi. Amen. Amen. J'ai la foi en toi, ma soeur. Oui. Tu seras le premier à être ici avant même le pasteur. Parce que moi, ma femme veut toujours le premier. Ah oui, tu peux rire, hein. Mais je vais voir si tu peux me dire ça avant moi. Je te défie, mon frère. Ah oui, j'aime défier. J'ai défié ma chorale quand j'étais directeur technique de la chorale. J'ai dit aucun choriste ne viendra à l'heure avant moi. J'étais en retard, j'ai commencé à courir. Je suis tombé dans un pont. Je me suis levé, les gens criaient. J'ai continué ma course. Parce que je veux relever un défi. Oh, mais jusqu'à quand tu vas te défier toi-même, mon frère? J'ai entendu ça, je me fous de tout. J'ai un objectif à atteindre. Grandissez, mes bien-aimés. Si ces choses habitent en vous, abondez. Faites davantage, c'est-à-dire progresser, ça veut dire que faites davantage. Faites davantage. Faites progresser. Progressez, grandissez. Grandissez. Saisissez des responsabilités. Accomplissez les responsabilités. Quelle que soit l'injustice des hommes, quel que soit le comportement des hommes, la réaction des autres, j'ai un objectif, j'ai une responsabilité. Je dois grandir. Et si vous ne grandissez pas, votre mère sera mécontente, vos parents seront mécontents. Hein? Jérémie, si tu n'as pas grandi, je crois que tu ne serais pas marié.
Imaginez-vous qu'un père, des parents qui ont des enfants après 20 ans, on continue à leur donner tété. Monsieur Makazi. Après 30 ans, ton enfant continue à prendre du biberon. Il y a quelque chose qui est anormal. Oh, vous restez bébé spirituel. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à quand? Vous devez vous lever et l'église va se lever. Et c'est la saison où nous devons progresser. Nous allons nous lever maintenant pour dire, Seigneur, nous voulons progresser. Nous voulons grandir. On va se lever, mes bien-aimés. Et on prend l'engagement de grandir. On prend l'engagement de progresser. Seigneur, je veux progresser. Je vais aller loin avec toi. Alléluia. Je veux aller loin maintenant, papa. Prions le Seigneur et que chacun demande, Père, je veux progresser dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance. Je veux progresser. Fini la paresse, fini l'oisiveté, fini la nonchalance, fini